L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter notre solution aujourd'hui pour optimiser votre pilotage RH justement par la gestion de vos tableaux de bord et de vos reportings. Donc au travers de ce webinaire, on va faire une présentation rapide du cabinet Bialix. Je vous présenterai ensuite qu'est-ce que la Bialbox donc RH qui va vous permettre justement d'optimiser cette gestion. Et ensuite, donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de la solution avec une petite vidéo aussi pour vous rendre compte justement au final de ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui, à Bialix, on a un cabinet d'expertise en informatique décisionnelle. Par informatique décisionnelle, on entend en fait tout ce qui est optimisation et automatisation surtout de vos tableaux de bord et de vos reportings. L'idée étant que, pour tirer un trait, en gros, de ne pas avoir chaque mois, chaque semaine ou chaque jour, on va dire, à faire des copier-coller, on va dire, à tout va dans Excel et de pouvoir justement accéder directement à des données aujourd'hui qui ont été mises en forme et qui vont vous permettre de suivre votre activité. Donc en termes de chiffres, aujourd'hui Bialix c'est un peu plus d'1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, pur service et donc essentiellement sur ce métier de la business intelligence. C'est aujourd'hui une vingtaine de consultants et on est donc une société lyonnaise qui a été créée donc fin 2007 et qui du coup intervient aujourd'hui quand même sur l'ensemble du secteur géographique français. À notre actif, on a environ un peu plus de 450 projets décisionnels réussis dans divers domaines d'activité. Et donc notre métier, c'est essentiellement donc des prestations de conseil, d'expertise, de conduite de projet, d'AMOA et de formation. Ce qui veut dire aujourd'hui, notamment dans la solution qui vous est présentée, que nous ne sommes pas éditeurs et que la solution donc, qui va être présentée n'est à rien une boîte noire. Ça c'est très important aujourd'hui pour la suite de la présentation. Et donc pour continuer sur les chiffres, c'est aujourd'hui un peu plus de 12 500 jours d'accompagnement et aujourd'hui donc 100% de services et d'indépendance technologique, ce qui va être le cas après. Donc par rapport à notre approche d'expertise en informatique décisionnelle, on a été amené à travailler sur de nombreux projets sur la thématique des RH, ce qui nous a permis aujourd'hui d'optimiser en tous les cas et de paramétrer une solution simple et rapide à prise en main pour justement gérer toute cette activité-là au travers donc de tableaux de bord et de reporting qui vont vous permettre de pouvoir accéder très facilement à vos différents tableaux de bord, que ce soit sur le taux d'absentéisme, la masse salariale, les droits à la formation, etc., etc. Donc on y reviendra après un peu plus tard sur le traitement, on va dire, complet des différents périmètres fonctionnels. Donc aujourd'hui la Bialbox, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème décisionnel complet qui vient directement se brancher sur vos systèmes sources, donc vos différents ERP métiers, mais également sur des fichiers Excel ou autres que vous pourriez déjà avoir et qui vous servent aujourd'hui dans la gestion de votre activité au quotidien. Donc au travers de ces différents logiciels, on va réunir justement les informations dans ce qu'on appelle un entrepôt de données, avec une partie donc un peu plus technique là qui s'appelle un ETL, et par rapport à ça on va derrière afficher l'ensemble de vos tableaux de bord et de vos reportings, soit sur une page web ou au travers de différentes solutions, et qui vont vous permettre en fonction de votre profil d'avoir une vision bien spécifique sur ces différents tableaux de bord. La Bialbox aujourd'hui elle permet de couvrir 3 niveaux, on va dire, au sein de votre organisation. Un niveau stratégique qui est généralement plutôt destiné à des directions, donc où là ils vont avoir des indicateurs en fait de très haut niveau afin de suivre la performance de leur entreprise. Un niveau tactique où là ça va être des gens plutôt des profils analyse qui vont triturer un peu la donnée pour comprendre aujourd'hui telle ou telle information. Et après un côté opérationnel où là ils vont eux analyser aujourd'hui les résultats des différents tableaux de bord. Donc là généralement on est plutôt sous des formats type liste, etc. Donc l'idée étant d'avoir vraiment une couverture complète des besoins d'une entreprise. Donc la Bialbox en termes de périmètre fonctionnel, aujourd'hui, on va couvrir plusieurs domaines au sein du périmètre RH. Ce sont aujourd'hui les effectifs, la masse salariale, la partie mouvement, la gestion des temps, l'aspect sécurité, la formation et la partie GPEC. Volontairement en transverse, on va dire, il y a un bandeau BDES, puisqu'aujourd'hui, suite aux différents projets
RH qu'on a mené, nos clients nous ont demandé de créer un module supplémentaire sur la base de données économique et sociale, et celui-ci est mis en transverse pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui il peut être traité en tous les cas indépendamment des autres modules présents dans la BialBox, et que c'est quelque chose qu'on arrive à faire aujourd'hui en 3-5 jours de prestation pour mettre à la disposition donc des différents responsables du personnel et autres l'ensemble des tableaux de bord et des indicateurs qui sont demandés dans le cadre de la législation. Pour bien paramétrer la BialBox en amont, il est important de bien définir aujourd'hui les axes temps et l'axe salarié-contrat qui va permettre, suite à l'implémentation de ces informations-là, de décliner après vos différents tableaux de bord et reporting sous plusieurs axes d'analyse. Donc ça, c'est la base aujourd'hui du travail qui doit être réalisé en amont pour bien identifier après les indicateurs à mettre en place. Donc là, on va pas s'attarder forcément dessus, parce que je vous mettrai la présentation après à disposition sur l'espace de personnalisation Webikeo. Mais voilà, après au sein de chaque module, on a, en tous les cas, en fonction des différents axes qui sont déclinés, plusieurs indicateurs et tableaux de bord qui vous sont mis à disposition. Donc là, si on prend le module effectif, par exemple, on va retrouver le nombre d'effectifs physiques par mois, le nombre d'effectifs EETP fin de mois, les CDD, les CDI, le nombre de cadres, etc., etc. Et donc ça, pour chaque module, en tous les cas, on va retrouver des spécificités particulières propres à la thématique. Donc qui est pareil pour la masse salariale, donc le montant salarial par rubrique, le montant de la masse salariale et les avantages en nature, les primes, les charges, etc. Donc là, vraiment, ce sont des indicateurs non exhaustifs. Donc pareil sur la partie mouvement. Donc comme il y a plusieurs modules, je vais pas m'arrêter sur chaque module pour décrire complètement tout ce qu'il y a, mais vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments à chaque fois selon les modules. La partie GPEC. Donc la partie GPEC, elle est décomposée en plusieurs quand même. La partie GPEC entretien, la partie GPEC compétences et la partie GPEC plan de développement. Voilà, donc la partie BDES comme je vous l'indiquais précédemment. Voilà. Pour mettre en place ça, il y a on va dire une méthodologie en tous les cas bien spécifique, où on arrive avec une solution aujourd'hui qui est préparamétrée avec l'ensemble des informations embarquées dont je vous ai fait la présentation précédemment. Et après, conjointement, au travers en tous les cas d'ateliers avec les responsables fonctionnels, on va affiner aujourd'hui par rapport à vos spécificités dans votre organisation les différents tableaux de bord pour coller vraiment à l'image de votre entreprise. Et également les personnaliser, que ce soit en termes de charte, etc. L'idée étant vraiment au fur et à mesure et à la fin du projet d'avoir aujourd'hui une solution qui colle à votre image. Et non pas quelque chose de figé comme un ERP ou quelque chose comme ça qui vous permettrait pas forcément en tous les cas de rentrer dans le détail de l'information. Par rapport à cette approche, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est ce qu'on appelle nous la fin de l'effet tunnel, puisque du coup on arrive en 3 mois maximum en tous les cas d'optimiser l'ensemble de la chaîne aujourd'hui de ces tableaux de bord et de ces indicateurs, d'impliquer forcément les utilisateurs dans ces projets-là, puisque c'est une solution, comme je le disais, personnalisée, même si le socle aujourd'hui est préparamétré, et une intégration en continu qui peut se faire au fur et à mesure du temps aussi, puisque par rapport aux différents modules, etc., on peut décliner la solution dans le temps et les évolutions aussi qui peuvent être réglementaires. Je vous ai indiqué là donc quelques références, que ce soit aussi bien dans le monde privé que dans le monde public dans lequel on a déjà déployé la solution. Donc ça, vous pourrez les retrouver dans le petit PowerPoint de présentation qui vous sera mis à disposition. Et du coup, maintenant, pour présenter un peu plus la solution, je vais vous lancer une vidéo. Donc là, par rapport à ce que je vous expliquais précédemment, on arrive sur une page web, en tous les cas, pour accéder en tous les cas à l'ensemble des informations, où on va retrouver les 3 niveaux d'analyse dont je vous parlais précédemment, avec un niveau stratégique, un niveau tactique et un niveau opérationnel. Donc là, qui est décliné en code de couleur pour pouvoir s'y retrouver. Mais ça sont des choses qui sont totalement paramétrables en tous les cas.
Donc vous avez accès avec votre login et votre mot de passe aux différents tableaux de bord qui vous sont prédéfinis. Et donc là voilà, on peut retrouver, je vais mettre pause, rapidement en tous les cas, et à jour, ça c'est important aussi, des informations donc là qui sont mises à disposition. Donc là on est sur un niveau stratégique avec des jauges, notamment sur la partie absentéisme, l'évolution de la masse salariale, la répartition des contrats, etc. Donc voilà après en termes de restitution ce que la solution peut donner aujourd'hui. Vous avez des notions de filtre un peu plus haut aussi qui vous permettent de naviguer de mois en mois et de pouvoir après très facilement comme ça faire des comparatifs entre périodes. Donc l'idée aussi étant que chaque graphique est dynamique, voilà, donc là on peut le voir, on a cliqué sur une petite flèche et donc là on descend à un niveau inférieur qui est un niveau tactique et qui vous permet donc de rentrer un peu plus dans le détail de la donnée qui était indiquée précédemment. Donc là je vais refaire une pause pour que vous puissiez bien voir l'ensemble des indicateurs. Donc là vous avez par exemple une pyramide des âges qui est aujourd'hui très demandée aussi dans le cadre des tableaux de bord et d'autres indications en tous les cas sur votre métier en rentrant un peu plus aujourd'hui dans le niveau dans l'analyse de l'information. Donc vous retrouvez toujours pareil également en haut les notions de fil qui vous permettent de basculer entre les différentes périodes. Donc là ça permet très facilement et très rapidement en fait d'avoir un visuel sur l'information et de pouvoir après piloter et prendre des décisions en fonction voilà, des axes d'analyse que vous avez définis. On peut intégrer aussi un peu de cartographie du coup si vous avez plusieurs sites etc. qui sont répartis. Donc ça permet graphiquement là en tous les cas d'avoir des retours visuels très rapides. Donc là on a pu voir plusieurs exemples de graphiques et du coup vous avez la possibilité de revenir à chaque fois à la page d'accueil par un simple clic. Directement dans la solution, vous avez un bouton aussi qui vous permet d'exporter des analyses dans Excel et qui vous permet d'avoir une autre vision, en tous les cas, sur l'information que vous avez aujourd'hui dans vos différents systèmes sources et de pouvoir là un peu plus sous forme de tableau croisé dynamique, très clairement, triturer un peu plus la donnée, vous de votre côté, mais là ce sera plus une personnalisation je dirais, de vos tableaux de bord qui vous seront propres. Alors que ce qu'on a vu avant est une solution, on va dire, d'entreprise, et donc là qui est mutualisée à l'ensemble des salariés. Là, ça vous permettra d'exporter vos données et de faire vous-même vos propres analyses. Donc l'idée étant voilà de pouvoir par simple clic, etc., afficher des informations et de faire des filtres, etc. Donc là, on voit un autre exemple de graphique. Donc l'idée de pouvoir amener des fonctionnalités dans Excel, c'est parce que on va dire qu'en termes de décisionnel, c'est souvent le premier outil aujourd'hui qui est utilisé au sein des structures, et de pouvoir mettre à la disposition en tous les cas de certains utilisateurs un certain nombre de fonctionnalités et qui s'y retrouvent aujourd'hui dans leur façon de travailler, et d'avoir quelque chose de très souple justement dans l'analyse des données. Ça vous permet aussi également, je dirais, sur des réunions, de pouvoir comme ça exporter en tous les cas ou avoir l'accès à une information très rapidement et de pouvoir même en direction etc. Jouer avec la donnée. Et là pareil, donc ça c'est une autre forme d'analyse. Vous avez la possibilité de vous connecter à ce qu'on appelle un cube de données où vous récupérez en fait en fonction de votre profil un certain nombre d'informations qui sont du coup rechargées toutes les nuits généralement. Donc il vous permet là d'avoir des données qui ont été validées, on va dire, et mises à jour très très récemment en tous les cas, et de pouvoir construire comme ça à la volée vos propres analyses. Donc là, il n'y a pas de discussion, en tous les cas, possible sur la véracité de l'information, puisque comme je le disais précédemment, toutes ces données-là, aujourd'hui, par la méthodologie qui a été mise en place dans le cadre du projet, a été clairement définie, en tous les cas, entre les différents utilisateurs,
et ça évite que chaque personne ait sa propre définition, en tous les cas aujourd'hui, d'un indicateur ou d'une donnée au sein du système. Voilà. Donc ça c'est important parce que du coup ça oblige en interne aussi à mettre un référentiel en place, et du coup c'est très vertueux en tous les cas dans l'utilisation de la solution. Donc là pareil, vous avez la possibilité d'avoir un peu de cartographie directement intégrée, de pouvoir jouer sur la donnée, etc. Donc ça permet d'avoir plusieurs niveaux d'analyse en tous les cas, et plusieurs typologies de graphiques mis à la disposition des différents salariés. Donc là on est revenu sur l'application. Et là on voit des exemples en fait de rapports, puisqu'avant on avait vu la partie un peu plus stratégique et tactique. Là des rapports plutôt opérationnels, puisque là on va se retrouver avec des rapports de type liste pour pouvoir gérer des listes de salariés en fonction de profils, etc. Bon. Donc là en haut à droite vous retrouvez donc la notion, là, du coup il y a eu un zoom. Là on retrouve pareil des notions de filtre pour pouvoir basculer de période en période. Je vais faire une pause. Hop là, je veux dire, vous retrouvez donc en haut, pareil en fonction de votre habilitation, des boutons pour pouvoir retourner à des niveaux supérieurs de la solution, donc soit un niveau stratégique, soit un niveau tactique qui correspond du coup à la fiche opérationnelle que vous avez à ce moment-là sous les yeux. Donc là c'est un peu moins sexy on va dire en termes de rapport, mais ça a quand même tout à fait son utilité aujourd'hui dans l'analyse de l'information. Du coup j'ai fait le tour de la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Alors pour les transférer, en fait c'est pas, enfin oui et non, c'est une question de transfert mais plutôt une question de stockage. En fait dans la BialBox il y a ce qu'on appelle un ETL en fait qui permet de récupérer l'ensemble de vos données informatiques dans vos différents systèmes sources. On les entrepose dans ce qu'on appelle un data warehouse, et après du coup il y a une mécanique informatique qui se fait pour afficher directement les tableaux de bord et les reporting dans une page web ou web. Voilà. Donc ça, tout ce système-là en fait a été industrialisé, c'est ce que je vous expliquais. L'idée par rapport aux différents projets aujourd'hui qu'on a menés sur la thématique des RH, et pas à chaque fois de redécouvrir en tous les cas le sujet, mais bien justement d'avoir industrialisé la solution pour pouvoir gagner en temps. Et l'idée, donc on récupère les informations, les données dans les différents systèmes, donc que ce soit paye, RH, comptable ou autre, etc. On les entrepose à un endroit et après donc on les retraite et on les met en forme. Exactement, c'est automatique, on définit en fait l'endroit où se trouve l'ensemble des informations, on va dire on les réconcilie dans un espace commun, et après en fonction justement des différentes analyses que vous souhaitez, parce qu'en effet vous avez des informations qui sont intéressantes à croiser par exemple dans votre système paye avec un autre système source, par exemple RH ou autre. Et des fois c'est pas forcément évident de réconcilier l'information entre deux systèmes sources. Notamment je prends le cas d'un centre hospitalier avec qui on avait travaillé. Ils avaient un logiciel pour les badges, un autre en effet pour la paye, un autre pour la partie formation, etc. Et à un moment l'idée était de récupérer l'ensemble de ces informations dans ces différents logiciels, puisqu'on parlait bien de logiciels ou de RP métier, de les entreposer à un endroit, et après du coup donc de les restituer de façon automatique en fonction de ce qui aura été défini ensemble au travers de différents ateliers. Mais l'idée est qu'à la fin, pour tirer un trait, vous n'ayez plus qu'en gros à cliquer sur un portail ou autre pour avoir accès à l'ensemble donc des tableaux de bord ou informations qu'on aura définies en amont ensemble du projet. Et sachant que là, pareil, en termes de méthodologie, on va dire c'est quelque chose vraiment qu'on co-construit ensemble, donc il faut aussi être conscient qu'il y a du temps à passer ensemble. C'est pas quelque chose de magique, très clairement, où on arrive, on installe un logiciel, on fait suivant et puis c'est terminé.
Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. C'est une sorte de développement à façon, même si du coup aujourd'hui le socle de cette solution a été entièrement réfléchi pour faire gagner du temps dans le déploiement de la solution.